Enfin, nous voilà en Lorraine. Nous sommes ravis d'être là, de venir dans ce département de la Moselle que vous découvrez. Regardez, je vous parlais d'un patrimoine bête. Alors que ma camarade Hélène Gâteau, notre veto, arbore déjà un magnifique sourire. Elle est au cœur du parc naturel régional, mais que s'y passe-t-il ? Alors, eh bien, je vais vous raconter ce qui s'y passe. Juste en attendant, Laurent, si tu me permets, j'embrasse très très fort ma sœur et je souhaite beaucoup de courage à l'hôpital et je l'embrasse très très fort. Je t'embrasse, ma sœur. Voilà, je vous emmène en Moselle, effectivement, la découverte d'un incroyable parc animalier qui est à Rhodes. Et forcément, quand on vient ici en Moselle, moi, je ne peux pas m'empêcher d'aller à la découverte de ce parc avec plus de 1500 animaux qui vivent en semi-liberté. Et ce parc, eh bien, peut se targuer d'être le premier site en France avec une telle diversité, un tel nombre d'animaux qui représentent la faune européenne. Alors on a donc des cerfs, des loups, des ours, des bisons, des lynx. Et cet espace, bien évidemment, est ouvert au public. Nous allons voir ces animaux dans leur environnement et rencontrer les soigneurs qui se donnent du mal pour s'occuper d'eux. Au sud de la Moselle, au cœur du parc naturel régional de Lorraine, se situe un endroit comme nulle part ailleurs. Sur 120 hectares de nature sauvage, au milieu de la forêt, vivent plus de 1500 animaux en semi-liberté. Des lémuriens, des cerfs, des lynx, des ours, des loups, des bisons. Plus de 100 espèces différentes cohabitent ici tous les jours depuis plus de 35 ans. À la tête de cet empire naturel et sauvage, Pierre, un passionné de la faune européenne, qui a repris l'initiative de son père agriculteur, Gérald. Le parc animalier est situé au pays des étangs, c'est entre Metz, Nancy et Strasbourg. Ce lieu était une ferme qui était abandonnée. Et lorsque mon père l'a acheté en 1967, il a été séduit par la qualité écologique, par l'environnement, par les animaux. En fait, la nature avait un peu repris ses droits et c'était un véritable paradis pour la faune et la flore de Lorraine. Son projet, un peu visionnaire, ça a été de faire connaître en fait les animaux de nos régions aux Français. Et ici, vous pouvez rentrer dans la vie intime de ces animaux. Au sein de ce parc animalier, les espèces évoluent dans leur environnement naturel en quasi-liberté. Un plaisir pour les yeux, des moments magiques où la nature reprend ses droits. Pierre ne se lasse pas d'observer le comportement des cerfs en cette fin de période de brame. Cette espèce emblématique du site et originaire des forêts de Lorraine est la première à avoir intégré ce projet fou de parc naturel animalier. Ça fait 35 ans que le spectacle qui est derrière moi, je le vois quasiment tous les jours et je continue évidemment à être émerveillé. Tout change. La nature change, les couleurs changent, les comportements des animaux changent. Et en même temps, c'est extraordinairement serein, rassurant. Ici, on a vraiment un peu des rapports du type le jardin d'Éden, en fait. Une sorte de, oui, d'harmonie, de sérénité. Donc moi, c'est vraiment ça que je ressens. Ça m'apaise de voir, en fait, ces animaux évoluer dans des grands espaces naturels. En un mot, c'est une relation de sérénité avec les animaux. Pierre n'est pas le seul à s'émerveiller du spectacle quotidien des animaux dans leur milieu sauvage. Les soigneurs qui s'occupent des différentes espèces sont tous des passionnés. Ce matin, Nathalie procède au comptage de la meute des loups gris. Et Cerbère. Matin et soir, on contrôle les animaux, on va les compter, afin de pouvoir tout simplement contrôler que tout le monde va bien et qu'ils sont tout simplement en bonne santé. Ici, une attention particulière est portée à chaque espèce animale. Un vrai plaisir pour ces amoureux du monde sauvage. C'est juste un métier fantastique et passionnant. C'est le rêve d'une gamine, travaille dans la nature. Alors en plus, on a un contexte qui est juste fantastique puisqu'on est dans une forêt. C'est assez palpitant tous les matins d'arriver sur les sentiers et de se dire, bon allez, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va avoir et quelle va être mon histoire de la journée? À l'autre bout du parc, du côté des étangs, on observe des centaines d'espèces d'oiseaux. Des grues, pélicans frisés ou encore des canards morillons. Aujourd'hui, Jennifer, la vétérinaire du parc, se prépare avec Marc à lâcher pour la première fois 2 petits canards. Une tâche délicate pour ces passionnés du monde animal. C'est leur première sortie sur l'eau, donc sur l'étang des pélicans frisés. Ils ont un beau plumage, maintenant un plumage d'adulte qui leur permet d'aller sur l'étang et de vivre à l'extérieur.
Un moment d'émotion pour ces soigneurs qui ne cessent de s'émerveiller devant la beauté de la nature et de la biodiversité. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le cadre assez exceptionnel des animaux qui sont presque en semi-liberté, ce qui est vraiment du coup une chance pour eux. C'est le cadre de travail est vraiment très très agréable. À côté des étangs, la terre des ours. Un espace naturel recomposé est dédié à cette espèce originaire des Pyrénées. Ici, les soigneurs mettent tout en œuvre pour reproduire le milieu naturel dans lequel vivent ces animaux. Marc procède ainsi quotidiennement à une stimulation de l'animal. Dans le jargon animalier, on appelle ça l'enrichissement du milieu. Il glisse des pommes et du poisson dans une cachette. L'ours doit chercher la nourriture et lutte ainsi contre l'ennui. Le but, c'est vraiment d'occuper l'animal pour qu'il soit actif, mais surtout pour qu'il se sente bien dans sa tête. Plutôt que d'avoir un animal qui tourne en rond ou qui reste assis sans savoir quoi faire, on lui apporte un petit quelque chose qui va l'intéresser, qui va le stimuler, qui va l'occuper tout au long de la journée. Un travail d'observation qui sert à ce que l'animal se sente le mieux possible dans son environnement. Une priorité pour ce chef animalier. J'ai un intérêt depuis tout petit pour la nature et la faune sauvage. Ce qui me plaît dans mon métier, justement, c'est de pouvoir être en relation avec toutes sortes d'espèces sauvages qui évoluent dans des enclos très naturels. Le parc est magnifique, il est entouré de forêts et de campagnes assez riches en faune et en flore. C'est ce qui donne ce petit cachet, ce caractère exceptionnel au parc. Cette nature, cette quiétude, cette tranquillité, c'est un endroit comme nulle part ailleurs. La nature dans toute sa splendeur. Avec des hommes et des femmes amoureux d'animaux sauvages. Un lieu de quiétude et de bien-être, dans un panorama splendide, au cœur du parc naturel régional de Lorraine, au bord des étangs. C'est un endroit à part. On a envie d'y aller. Hein. Ah, bravo Laurent. Ah, mais je t'assure. Je t'ai Je entendu. regarde ça, oui. c'est... Des images magnifiques, Oh. c'est vraiment un écrin de verdure, un lieu exceptionnel dans lequel les visiteurs peuvent venir admirer ces animaux qui cohabitent ensemble en semi-liberté. Et vraiment, ce site, c'est le premier site français qui est spécialisé dans la faune européenne. Et cette faune européenne, elle fait partie de notre histoire, elle fait partie du patrimoine européen. Donc c'est essentiel de la préserver, de ne pas avoir que dans des parcs animaliers avec des animaux exotiques. C'est important qu'on retrouve nos racines et les Bien animaux sûr. qui nous ont accompagnés durant des C'est notre siècles. biotope. Enfin, c'est ce Voilà, qui est avec et nous, qui hein. malheureusement pour certains sont aujourd'hui dangereusement menacés. Alors c'est un parc qui est accessible à tout le monde avec des chemins de randonnée pour pouvoir admirer ces animaux. Et puis on peut y passer la nuit. Alors ça j'adore parce que c'est vraiment une initiative exceptionnelle puisqu'il y a des gîtes qui sont là pour accueillir les visiteurs et c'est des gîtes exceptionnels. Avez-vous déjà dormi les amis au milieu d'une meute de loups? Ah non. Ah bah non. Non. Eh bien, c'est ce que l'on propose dans ce parc. Regardez, avec vraiment comme des chambres d'hôtes, des installations avec une baie vitrée immense qui vous donne la possibilité de vous endormir et de vous réveiller au milieu de ces animaux qui fascinent. Alors, je trouve ça vraiment exceptionnel comme expérience que l'on peut vivre là-bas. Il y a également 6 restaurants à thème qui sont prêts pour vous accueillir. Donc, c'est un endroit idéal pour aller en famille. Et puis ensuite, ils accueillent énormément de groupes scolaires. Il y a toute une démarche de pédagogie. Et Pierre me dit, c'est vraiment la pédagogie au sens noble du terme. On cherche à sensibiliser les enfants et tout le public à cette cause animale. Et en 2012, eh bien, ce parc a reçu le label tourisme de qualité. Alors c'est normal quand on accueille 250 000 visiteurs par an. Et bien pour toutes ces raisons, je suis très très fière de remettre à Pierre le sourire de France aujourd'hui. C'est bien mérité. Quel bel endroit. Et Pierre a particulièrement apprécié le sujet, donc j'étais honorée. Ouais, non, mais c'est vrai qu'on a envie d'y aller quand on voit ça. Félicitations. Oui, là, bien évidemment. Et bravo pour l'accueil et ce complément d'accueil que vous donnez, cette valeur ajoutée qui fait que vous êtes tant visité, monsieur. Alors en Hélène, plus, figure-toi que, eh bien, grâce à l'initiative de Pierre, ils organisent aussi depuis 2013 des concours d'imitation de cris d'animaux. Voilà.
Et là, c'est le cri du cerf que l'on va imiter. Le cri du Donc cerf. chaque année, oui, au moment du brame du cerf, hein, vous savez, c'est le cri qui nous fascine un petit peu toujours tous. En automne, au moment du rut de cet animal, eh bien, il y a des gens qui se spécialisent dans justement l'imitation de ce bruit assez étonnant. Alors, ils sont 5 candidats. Il y a un jury qui est là pour les noter, pour les évaluer. Eux-mêmes, à un moment, ils poussent leur cri devant la plaine, devant les animaux pour voir si ça stimule les autres animaux ou pas. Et je vais vous faire écouter quelques-uns de ces sons. Parce que le cerf a plusieurs brames en fonction de son état. Écoutez le premier. Ça, c'est Vincent au réveil. Pas mal, pas mal. C'est le brame de langueur. On peut dire ça un petit peu, effectivement. Un petit état un peu mélancolique. Le deuxième, écoutez. Ça, c'est Jean Seb hier soir. Ça, c'est Laurent quand il commence la belle vie. Oh, la belle vie. Ça, c'est ce qu'on appelle le brame de défi. Là, vraiment, le cerf s'apprête au combat. Et alors, celui-ci, Il est content là. celui-ci, je le dédie à notre producteur. Oui. C'est le brame de triomphe. Voilà. Ouais. Quand il voit un saucisson lorrain, c'est ça qui fait comme bruit. Voilà. Merci beaucoup. Bravo, monsieur, Belle en tous les cas, initiative aussi. pour ce sourire de Merci, France. Quel Pierre. parc incroyable. C'est vraiment, là, c'est un bon endroit, une fois de plus, qu'on vous donne dans Milieu en France, ce magazine de découverte, pour donner les lieux qu'il faudra visiter ici dans ce département.